Comme bourgmestre de Liège, comme élu socialiste, je dois me réjouir, nous devons nous réjouir de ce printemps arabe qui est une aspiration de la jeunesse qui est ouverte au monde, notamment par les moyens modernes liés à Internet. Et cette jeunesse aspire à un meilleur niveau de vie, aspire à plus de liberté, aspire au travail. Nous devons nous réjouir de cela, notamment dans une ville multiculturelle comme la nôtre, où toutes les communautés sont représentées et où nous devons être ouverts à ce qui se passe dans le monde. Je suis également réjoui du fait que notre jeunesse liégeoise appréhende ce phénomène avec beaucoup de maturité, avec beaucoup d'espoir, mais aussi avec beaucoup de sérénité. En tant que directrice du festival Voix de Femmes, j'ai surtout, et puis par conviction personnelle, j'ai surtout été extrêmement impressionnée par la force que les femmes ont mis dedans. Donc des femmes qui sont descendues dans la rue, des femmes qui se sont, même en Côte d'Ivoire par exemple, ces femmes qui sont venues avec leurs enfants. Et tout ça me touche profondément parce que c'est un combat pour la liberté. Et ce que ça m'inspire pour le futur, c'est de ne pas avoir peur, que les femmes continuent, elles, à prendre leur destin en main et qu'elles continuent dans la lutte à revendiquer l'égalité des femmes et des hommes. Le printemps arabe, pour moi, c'est la réalisation d'un rêve de jeunesse. J'étais militant de mouvements de gauche en Tunisie. Le début des années 70, j'ai payé cher la lutte pour la démocratie en Tunisie, puisque j'ai passé 5 ans et 4 mois d'emprisonnement dans les prisons de Bourguiba à l'époque. Nous vivons actuellement des moments historiques, puisque les peuples arabes se réveillent, se révoltent pour réaliser réaliser leur indépendance vis-à-vis de l'extérieur, réaliser pour la démocratie l'imposition de la souveraineté populaire dans tous les pays arabes. Pour moi, les révolutions du printemps arabe ou des printemps arabes, ça n'a rien en soi, me semble-t-il, d'arabe en tant que tel. Pour moi, c'est une insurrection démocratique avec une recherche d'un accès au pouvoir de décision de la part des peuples. Alors, on n'a pas, c'est vrai, beaucoup eu l'occasion de suivre de vraies révolutions dans le monde arabe. Voilà seulement que ça arrive et ça part comme une traînée de poudre. Et pour moi, c'est vraiment une insurrection populaire avec une prise de conscience du peuple, des gens, par rapport à des régimes qui, il faut bien le reconnaître, sont devenus un petit peu un peu difficiles à supporter et très très autocratiques. Donc c'est un éveil comme il y en a eu en Amérique du Sud dans les années 60, 50-60, ou comme il y en a eu un peu partout, comme il y a eu les grands mouvements de la fin des années 60 en Europe, comme il y a eu des mouvements un peu partout dans le monde. La réaction populaire est un peu plus tardive, mais elle arrive et avec l'Internet, avec tous les moyens de communication d'aujourd'hui, la traînée de poudre est particulièrement rapide. Donc la Maison de la Presse de Liège se réjouit des événements récents survenus en Tunisie, avec le changement de direction, avec la révolution du peuple qui a permis, on l'espère en tout cas, le retour d'une presse d'opinion, le retour de prisonniers d'opinion, le retour d'une presse libre et démocratique qui peut s'exprimer. C'est la raison pour laquelle la Maison de la Presse de Liège a accepté de soutenir une future, qui sait, Maison de la Presse à Tunis. On voit que les médias, et notamment Facebook, ont joué un rôle important, les réseaux sociaux. On voit qu'en Libye, les différentes populations ont aussi osé exprimer leur opposition au pouvoir en place de M. Kadhafi. On n'en est pas encore sorti de ce côté-là. Il y a
décès de M. Ben Laden qui va aussi sans doute changer la donne dans cette révolution arabe dans différents pays où la presse est descendue dans la rue et a osé marquer son opinion, son opposition à des situations de dictature ou de difficulté de vivre ou de pouvoir même ne fût-ce que s'exprimer. Bien, je pense qu'on est à un tournant de l'histoire et que c'est une vraie révolution géopolitique. Tout est parti d'un mouvement de jeunes. C'est un jeune Tunisien de 26 ans qui s'est immolé par désespoir. Et donc c'est un mouvement de jeunes et ça c'est le point commun entre toutes ces révolutions qui ont balayé finalement les pays du nord de l'Afrique. Je trouve que c'est important parce qu'on a souvent tendance à critiquer parfois nos jeunes. On entend régulièrement de mon temps, les jeunes n'étaient pas comme ça ou les jeunes n'ont pas d'ambition. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ce sont ces jeunes qui ont porté avec un courage remarquable cette révolution qui, évidemment, leur permet de crier leur besoin de liberté, leur besoin de démocratie, leur besoin de changement et leur besoin de respect et de dignité. Alors bien entendu, on a aussi assisté à des changements dans certains pays, à des coups d'État positifs, mais aussi à de la guerre civile et à une rétorsion dans d'autres pays extrêmement violente que l'on doit évidemment tout à fait condamner. Je pense qu'il faut que celles et ceux qui se sont accaparés les richesses communes et qui ont spolié des peuples entiers soient jugés. Qu'ils soient jugés dans la dignité et dans le respect des règles de droit, sans précipitation, mais aussi, à mon estime, sans faiblesse. Et je pense qu'il faut les juger parce que cela permettra de reconstruire ou de construire sur des bases solides un avenir. Il faut surtout faire attention à ce que toutes ces révoltes ne soient pas instrumentalisées à des faits qui pourraient justement correspondre au fait de perdurer la situation israélo-palestinienne. Et je crois que les Palestiniens ont aussi des droits qui ne sont pas du tout reconnus. Et donc je crois que vraiment c'est maintenant que ça se passe. Il faut que l'État palestinien soit reconnu par la communauté internationale, notamment en septembre. Si ce n'était pas le cas, imaginons que l'Amérique remettrait un veto contre l'existence d'un État palestinien. Je n'ose imaginer la réaction du monde arabe. Et donc, je crois réellement maintenant qu'il faut des pressions fortes et globales sur Israël pour que simplement ils appliquent le droit international de l'ONU. C'est maintenant que ça se passe. Et j'aimerais aussi saluer avec encore plus de vigueur la mobilisation des femmes. Parce que les femmes, on les a vues, étaient présentes, elles étaient souvent au premier rang des manifestations. Sans avoir peur, parfois avec leurs enfants. Et je crois aussi que c'est une belle leçon de ce qu'est finalement la femme arabe, loin des clichés que l'on peut avoir de la femme soumise et oppressée. Les révolutions du printemps arabe nous ont présenté une autre image de cette femme qui était déterminée et qui était prête à sacrifier sa vie pour une simple chose, la liberté. Je crois que le monde arabe a été endormi par l'Occident et par les intérêts coloniaux. Et justement, la richesse, le pétrole a fait que c'était presque un malheur pour les pays arabes et pour la population arabe. Et maintenant, la révolte des jeunes, ça fait plaisir et on est fiers d'être arabe et on le dit clairement maintenant, quel que soit l'âge qu'on a. Et je crois que le monde arabe doit changer et les dictateurs doivent partir parce que il faut respirer un peu. Ce qu'on voit en réalité, c'est un formidable pied de nez à une opinion qui est parfois faux pessimiste. On voit des étudiants des grandes villes du Maghreb, Tunis, Alger, Rabat, des étudiants qui mènent le front de la libération. Et c'est des étudiants finalement, les étudiants comme nous, comme les étudiants liégeois. Ils ont les mêmes préoccupations, ils aspirent aux mêmes choses.
Vivant en Europe pour les Européens, je dirais, nous ne devons pas nous focaliser sur les aspects migratoires. C'est une belle opportunité pour avoir une plus grande collaboration avec ces peuples-là, pour nous rapprocher, pour redéfinir nos relations avec ces peuples-là, revoir un peu nos perceptions vis-à-vis d'ici. Moi, ce que j'aimerais bien dire à propos des révolutions arabes, c'est ce qu'elles nous apprennent sur nous. Elles apprennent beaucoup de choses, évidemment, sur les populations arabes, sur la vitalité de sa jeunesse, sur l'aspiration démocratique, sur Internet. Mais ça en dit beaucoup sur nous, c'est-à-dire sur le fait qu'on a eu peur de ces révolutions, qu'on a d'abord voulu envoyer nos policiers, qu'on s'est demandé si on allait pouvoir partir en vacances là-bas, puis on a eu peur de la récupération islamiste, et puis maintenant on a peur des migrations. 27 000 Tunisiens qui envahiraient une Europe de 300 millions de personnes. À l'intérieur de l'Europe, un manque de solidarité. Donc je trouve que ces révolutions arabes, hélas, pour nous Européens, elles disent beaucoup de choses négatives et inquiétantes de l'Europe elle-même. On attend à ce que ces décennies dans lesquelles on a vécu, nous les Arabes, dans les pays arabes, c'est-à-dire avec des régimes tyranniques, despotiques, des régimes complètement à l'encontre de la démocratie, que ces régimes, enfin, on connaît autre chose que ces régimes, et on est en train de connaître le début, en tout cas au niveau de la Tunisie et de l'Égypte, et que d'autres types ou d'autres systèmes s'installent sur place, où le mot citoyen, à ce moment-là, aura son sens. Parce que pour l'instant, malheureusement, dans le monde arabe, on a vécu pendant des décennies, là où le mot citoyen n'est pas vécu par les gens. Ce qui est surtout important de souligner, c'est que ça ne s'est pas fait dans un cadre uniquement d'opposition entre convictions philosophiques, donc de religion, mais vraiment sur une volonté de ce peuple de pouvoir être reconnu, avoir une liberté et ne pas être soumis à l'arbitraire de dictateurs. Et donc ça doit évidemment inspirer par rapport à ce qu'on peut rencontrer parfois même dans nos démocraties, et en tout cas montrer que ça doit se faire par la voie démocratique, que la voix du peuple est toujours celle qui à un moment donné a raison, et qu'il importe surtout d'éviter aujourd'hui qu'il n'y ait une récupération de quelque ordre que ce soit par rapport à ces mouvements qui se sont mis en marche et qui visent à avoir plus de démocratie, plus de respect de l'être humain et en tout cas empêcher toutes les logiques de dictature. Moi je trouve formidable ce mouvement de contagion démocratique. Dieu sait si le mot démocratie a été bafoué pendant des années. On parlait de démocratie populaire alors que c'était les pires dictatures, et malheureusement ça existe encore beaucoup dans le monde, que ce soit autrefois en Europe ou toujours en Asie ou en Afrique. Et là c'est formidable de voir ces révolutions pacifiques, cette volonté notamment d'une jeunesse qui est très éduquée, qui est très formée, qui a envie d'autre chose que de retrouver une autre forme de dictature qui pourrait être par exemple celle de certains islamistes radicaux. Alors je crois qu'il faut qu'on soutienne tous ce mouvement-là et qu'il s'étende à tout le continent nord-africain, de la Tunisie où ça a commencé jusqu'à la Syrie où ça devrait se conclure et se terminer, en passant par la Libye évidemment, où on pense à ces centaines de morts, centaines de victimes de cette révolution qui n'est pas encore achevée, mais qu'on espère mener à bonne fin. Je n'ai qu'un souhait, c'est que cela puisse encore se développer, qu'il y ait vraiment cette démocratie tant désirée par les uns comme par les autres, et que l'Union européenne puisse également s'associer à cette démarche en guise de facilitateur pour dire de mettre en place un régime tout à fait différent au sein de ces pays-là. Je n'aurais plus qu'une chose peut-être à dire, c'est que ça a été vraiment un fait marquant dans l'effet du développement rapide des choses, et notamment aussi que ce n'était plus le pouvoir qui gardait ce pouvoir justement, mais que le pouvoir revenait à la nation tout entière. Donc je pense que ce printemps devra être suivi de ce que l'on appellera l'été, et cela avec le soutien de l'Europe tout entière, avec le soutien des droits de l'homme également. Nous avons tout intérêt à y gagner et nous rendons compte que nous vivons chacun très proches les uns des autres et qu'il faut vraiment en arriver à cette manière de penser, liberté, égalité bien sûr un peu en monde français, fraternité, mais ici en tout cas droit à la démocratie, droit à la parole,
droit également à agir. Le printemps arabe, mais c'est une révolution libérale parce que c'est l'aspiration des peuples, des êtres humains à plus de liberté fondamentale. C'est le regard vers des valeurs universelles, vers des valeurs droits de l'homiste. Et c'est aussi la soif d'une jeunesse de vivre mieux. Donc il faut bien sûr que nous, occidentaux entre guillemets, nous accompagnons cette révolution et nous soyons à ses côtés parce qu'il faut bien sûr que ça débouche vers plus d'équilibre, plus de respect, en un mot, plus de liberté. Ce que m'inspire ces printemps arabes avant tout, c'est une formidable volonté de changement et surtout que le changement est possible. Je crois vraiment que les peuples arabes ont montré à tous les peuples du monde que l'exploitation, que la misère, c'était pas une fatalité, que la dictature, c'était pas une fatalité et qu'il était possible de balayer tout ça, de faire dégager tout ça. Et je crois que pour tous les travailleurs dans le monde, aussi en Europe, c'est vraiment une source d'inspiration profonde. Ça, c'est une première idée. La deuxième, c'est aussi une crainte que les interventions étrangères, que les puissances occidentales se mêlent une fois de plus de ces processus démocratiques arabes. C'est une des raisons pour laquelle toutes ces dictatures ont tenu le coup pendant 20-30 ans. Je crois qu'aujourd'hui, on doit laisser au peuple arabe le soin de prendre eux-mêmes leur destinée en main. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de nous. Et encore une fois, chapeau pour tout ce que les peuples arabes font et le combat continue. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe, particulièrement en Égypte et en Tunisie, on voit bien que s'il y a une lame de fond de construction d'une démocratie dans des sociétés plurielles, il y a aussi encore beaucoup de violence et des tentatives de récupération. Dans un mouvement comme celui des FPS, ce qui attire évidemment notre attention, c'est particulièrement la situation des femmes. En Tunisie, tous les opposants se sont engagés à préserver des acquis importants pour les droits des femmes et le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. On est loin du compte en Égypte. Qu'est-ce qui va se passer demain? Comment se construit aujourd'hui ce processus démocratique? Quelle est la place des femmes dans la construction de ce processus? C'est quelque chose à quoi nous voulons être attentifs et qu'il nous semble important de soutenir vraiment de toutes nos forces. Pour moi, c'est un événement très important qui a changé quelque part la face du monde après. Ça semble gros ce que j'ai dit, mais pourtant ça va se faire. Pourquoi? Parce que je pense que les jeunes ont compris qu'ils pouvaient être maîtres de leur destin. C'est peut-être la chose la plus importante, de se rendre compte que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et là, ils ont créé leur futur. C'est la meilleure façon de maîtriser. Et finalement, on parle beaucoup des réseaux sociaux, c'est très bien, ce n'est jamais qu'un véhicule. Un véhicule sans destination, il ne sait pas où il va aller, il va tourner en rond. Et le plus important, c'est que les jeunes ont compris que quand on a un rêve, plus grand il est, plus on peut sauter des obstacles, quels qu'ils soient. Donc le monde vous appartient, votre destin vous appartient, c'est à vous de faire les efforts nécessaires. Et je parle que ça va changer la face du monde parce que ça va revenir même dans les pays démocratiques où les jeunes aujourd'hui s'assoient sur le laurier de la démocratie, mais n'ont plus d'enjeux, ils n'ont plus de rêve. Il y a des jeunes qu'on enterre à 25 ans, plutôt qui sont morts à 25 ans et qu'on enterre à 65 ans, parce qu'ils attendent, qu'ils n'ont plus de rêve, qu'ils n'ont plus d'envie. Et ces jeunes arabes-là nous donnent la leçon à tout le monde que nous pouvons aller très loin et que comme un éléphant qui est attaché à un petit piquet, tant qu'il pense qu'il n'a pas la force de tirer et d'être libre, mentalement, il restera attaché au piquet. Aujourd'hui, ils ont compris qu'ils sont plus forts que le piquet. Et c'est ça le plus important. J'ai pensé premièrement à Bob Marley dont on fête le 30e anniversaire de la mort ces jours-ci. Et Bob Marley, dans une de ses chansons les plus connues, Get Up, Stand Up, disait « On peut prendre beaucoup de gens pour des cons pendant longtemps, mais il y a un moment où ça prend fin et où les gens se réveillent et se lèvent pour leurs droits. » Eh bien, c'est exactement ce qui se passe depuis plusieurs semaines maintenant dans le monde arabe. Ces gens de tous milieux sociaux, de toutes origines, des hommes, des femmes, se lèvent pour revendiquer leurs droits, pour prendre leur destin en main face à un pouvoir qui finalement ne les traite pas très bien depuis très longtemps. Et donc je crois que c'est une source de fierté pour tout être humain de voir ça, de fierté et aussi de leçon pour beaucoup d'Européens démocrates qui pensaient exporter le système démocratique sans courage la plupart du temps et qui voient en fait maintenant que c'est là où on ne s'y attendait peut-être pas, que peut-être la démocratie est en train d'être réinventée. D'abord, moi, j'ai été vraiment
soufflé quoi, de voir combien la force de conviction en fait d'une seule personne absolue, quoi, cette personne-là qui s'est immolée en Tunisie, qui a déclenché tout ce mouvement. Je me suis dit, mon Dieu, quelle force de révolte qui à la fois est un grand désespoir, parce que quand on en arrive là, ça veut dire que on ne croit plus en aucune démarche, et pourtant cette démarche a engendré, a enlevé la peur de tout le monde, quoi. Comme si tout à coup tout le monde se disait bon ben on y va, et ça a décapsulé, je pense, tous les étaux qui fermaient toutes les révoltes et tout ce qui était latent, et un fatalisme. Bon, je trouve que ça c'est vraiment un mouvement extrêmement important. Tout devient possible, mais tout est à faire, donc il faut que ce soit du bon qui en sorte. Je pense que nous devons, nous ici, que ce soit à Liège, Bruxelles, ou en France, ou en Allemagne, ou même aux États-Unis, ou en Amérique latine, où on veut, c'est soutenir un mouvement démocratique vrai, réel, qui part d'une base de valeurs qui ne sont pas religieuses, qui ne sont pas idéologiques non plus. Ce n'est pas du communisme, ce n'est pas du capitalisme. Ici, nous parlons bien de mouvements de masse de personnes qui finalement veulent prendre leur destin en main. Et ça, je trouve qu'il faut soutenir. D'ailleurs, je dirais même qu'il faut le soutenir du plus qu'on peut, puisqu'il y va du futur du monde. Et je pense que le monde, tel qu'on nous le dessine, en tous les cas, puisqu'on nous le dessine, ce monde, il va vers la guerre. Et donc, des démocraties, ça va plutôt contre la guerre. Et donc, plus on aura des pays démocratiques dans le monde musulman, et moins déjà la guerre injustifiée et infinie et éternelle contre le terrorisme perdra tout son sens. Et donc, du coup, nous-mêmes serons plus en sécurité dans un monde plus sécurisant pour nous et nos enfants. Donc, j'espère que ce printemps arabe, finalement, sera suivi d'un été radieux. Et même si après cet été radieux, il y aura peut-être un hiver un peu rude, le printemps sera de retour si les différents empires ou bien l'empire ne vient pas interférer et empêcher cette démocratie, cette démarche démocratique d'aller jusqu'au bout. Par ailleurs, on parle de printemps arabe, mais tout a débuté en hiver et je ne sais trop si dans quelle saison on est, hiver ou printemps. Je voudrais dire qu'il y a des pays qui restent dans l'hiver, et comme la Palestine, puisque dès le mois de décembre, Simone Susskind nous avait envoyé une lettre d'une cruauté rare de jeunes intellectuels de Gaza qui criaient leur oppression, bien sûr par la guerre israélienne qui leur est menée, mais aussi par la guerre idéologique qu'ils doivent subir de la part du Hamas. Il y a tous ces pays aussi dont on ne nous parle plus, Émirats arabes unis, Arabie saoudite. Où en sont-ils? Noam Chomsky, qui était à Bruxelles en mars, nous a évoqué avec clarté la position et la mainmise que les États-Unis et aussi l'Europe ont sur le développement des pays arabes, ceux qu'il faut vastement contrôler parce qu'ils représentent des enjeux géostratégiques importants, mais des enjeux aussi sur l'économie du pétrole. Et puis il y en a d'autres, peut-être la Tunisie en fait partie, qui recouvrent moins d'enjeux, moins d'intérêts et qui peuvent se développer. Cette destruction d'un régime despotique a été quelque chose de très important. Il faut simplement maintenant, au-delà de la destruction, construire la démocratie en Tunisie et dans les autres pays arabes. Et je pense qu'il est une grande responsabilité de l'Union européenne et de l'ONU de pouvoir poursuivre les efforts de manière à pouvoir veiller à instaurer un système où la classe moyenne sera beaucoup plus importante, où on ne sera pas dans un clivage très riche et très pauvre, et que la stabilité d'une population, d'un pays, l'émancipation des gens passe surtout par un minimum vital important et une plus grande redistribution des richesses. Le printemps arabe, c'est un espoir inespéré, je dirais. Personne n'avait prévu, n'avait même espéré ce qui s'est passé depuis quelques mois dans tout le nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. Les seules révolutions que certains redoutaient dans cette région du monde, c'était des révolutions à caractère rétrograde, islamique, et pas du tout. C'est une jeunesse qui s'est levée,
qui a mis en branle les nouveaux moyens de communication, les nouveaux réseaux sociaux, qui a bravé la répression policière, qui a bravé la censure, qui s'est présenté physiquement dans les rues pour réclamer ni plus ni moins que la démocratie, le respect des droits humains, le respect des personnes, d'autres conditions de vie bien meilleures et la fin des dictatures spoliatrices, rapaces, cannibales. On ne peut que s'en réjouir et on ne peut que soutenir de toutes nos forces de démocrates ces démocraties naissantes. Donc vous avez appelé ça, enfin on l'appelle, c'est un printemps d'arabe, mais moi je vois ça autrement. Pour moi c'est une révolution un peu tardive. Voilà quoi, les Arabes maintenant ils commencent à se réveiller. Ben voilà, les révolutions arabes, c'est la question fondamentale pour le moment. Elle est due simplement encore à la fin de l'empire colonial, à la fin de l'empire ottoman et surtout encore au Moyen-Orient à la bagarre entre chiites et sunnites.